Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez super extra bien aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo, une review pour ne point changer un petit peu à mes habitudes. Donc c'est un oracle que je me suis offert et que j'ai depuis quelques jours déjà. Ça s'appelle Sagesse de sorcière, donc de Natasha, si je le dis bien, Eileen Sie. Voilà. Donc cet oracle est déjà passé chez pas mal de personnes, je le sais. Je m'en fiche un peu parce que bon, c'est toujours cool aussi d'avoir plusieurs avis. Par contre, je sais pas pourquoi ça se met, comment dire, plus comme ça. On voit pas bien, je trouve. Donc voilà, je pense que je l'ai bien mis. Après, encore une histoire de trépied que j'ai toujours pas réussi à régler. Ça me saoule parce que j'aime pas quand tout est de travers, ça m'énerve. Pour vous dire, quand j'ai des chaussures, je regarde bien si les bouts sont de la même grandeur, tout ça. J'ai un problème d'asymétrie, donc voilà. Bref, alors aujourd'hui j'ai voulu vous la jouer un peu sobre. J'ai pas mis de bougie. J'espère que ça vous déplaira pas, que ça vous ennuiera pas. J'avais envie comme ça un petit peu pour changer. Alors, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai la conjonctivite dans les yeux. Donc ça fait un peu mal. Aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Mais hier, je vous dis pas, j'avais vraiment des battements au niveau, vous savez, du troisième œil là. Je sais pas pourquoi. Et ça me tapait. Donc voilà, j'ai même pas regardé de film en soirée. Donc pour vous dire que j'avais vraiment pas envie du tout. Voilà, donc sinon vous allez comment? Bon, ça fait quelques jours qu'on ne sait plus entre qui eux-mêmes vu, mais voilà, donc aujourd'hui je viens avec cet oracle. Alors, que dire de cet oracle? J'avais flashé sur les illus, donc les illustrations, mais je sais pas, quand je l'ai eu entre les mains, donc je m'étais pas spoilée, j'avais pas été voir de trop, ni même le livret, ni même ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand je l'ai eu entre les mains, bof. Voilà. Je suis un peu mitigée, pour tout vous dire. Je sais pas si je vais le garder. Franchement, je sais pas. Après, ça parle à d'autres personnes. Mais moi, voilà. Je dois dire que j'aime entre guillemets les autres styles et celui-ci voilà, mais après il est très beau, il est très chouette. Il n'y a pas énormément de contenu au niveau du livret, je vais vous montrer. Franchement il est quand même très bien quoi, en fait, hein. Ça me parle pas à moi, mais ça peut vous parler à vous. Mais j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que les illustrations sont extrêmement belles et j'aime beaucoup. C'est aux éditions intuitives. Hop, comme vous pouvez voir ici. Oh, j'espère que j'ai fait le focus. Ça provient de la collection Lo Scarabeo. Comme vous le savez, Lo Scarabeo, je pense, ça fait fusion avec les éditions intuitives pour pouvoir ressortir les jeux qui maintenant sont quand vous regardez dans un catalogue de librairie, c'est épuisé. Mais je pense que sur le site de Scarabeo, vous pouvez, normalement oui, vous pouvez toujours avoir les versions qui sont comme avant. Donc ici, moi j'aime trop parce que c'est très beau, c'est vraiment très chouette, la police d'écriture, vous voyez ce fond magnifique et tout ça. La boîte est très belle, voilà, c'est un verre, c'est pas un verre qu'on retrouve dans la nature, après peut-être, je sais pas, peut-être. Dites-moi dans quelle nature on pourrait trouver ce verre, hein. Sachant que les couleurs ne sont pas toujours les mêmes quand on fait en vidéo. Alors,
ici, donc c'est pareil, une belle police d'écriture. Ouais, la boîte est très très jolie en mat. Alors ici, vous voyez, il y a un petit panel des cartes. Voilà. Hop. Il est vendu au prix de 26 €. Alors, je vais vous lire 60 livres, 60 livres, n'importe quoi, 60 cartes oracles et un livre de 80 pages. Au-delà des visages de ces anciennes sorcières se cachent les histoires de femmes sages, fortes, résistantes, venues d'époques et de pays divers. Ces magiciennes partagent un trait commun, une familiarité avec un monde plus vaste, celui des esprits et des forces invisibles qui se cachent dans la nature. Grâce aux 60 magnifiques cartes et au livret d'accompagnement, partez à leur rencontre et découvrez les messages qu'elles souhaitent vous transmettre pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà, donc on va ouvrir. C'est une boîte allez, qui s'ouvre en deux et elle est une boîte dure en fait. Voilà, hop, on a, voilà, c'est un gris noir, hop, et hop, zut. En fait, on a un petit truc pour l'enlever, mais vous me connaissez, je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Hop. Et donc, on a cette petite boîte, ce petit compartiment qui est très bien fait, puisque ça permet de garder les cartes bien dedans pour éviter les chocs. Donc, quand on livre des boîtiers dans les librairies, ben, voilà, ça permet que les cartes ne s'entrechoquent pas. Et ici, on a ce petit ruban qui nous permet de, hop, on tire et ça, les cartes et le livret viennent très facilement. Voilà. Alors, on va regarder donc le petit livret. Donc, le petit livret, donc c'est un petit livret. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà, j'aurais préféré un tout petit peu plus. Voilà. Donc c'est toujours en mat. On va regarder ensemble. Donc ici, il est paru. Je sais pas pourquoi j'écorche mes mots comme ça aujourd'hui. Pardonnez-moi, à chaque fois que je recommence des vidéos, je me trompe. Donc c'est Compendium of Witch. Voilà, ça a été publié pour la première fois en 2020. Voilà. Chez Los Scarabeo, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est aussi donc, édition intuitive, une filiale de Tréda, hein, Tréda Daniel, qui est chère à mon cœur. Alors, l'introduction, ben, on va vous parler de la présentation du voyage, avant de commencer quelques mots sur la naissance de cet oracle et du livre qui l'a inspiré, etc., etc. Ensuite, on va vous parler de cet oracle qui a été conçu comme outil de réflexion plutôt qu'un instrument divinatoire. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser comme bon vous semble. En fait, cet oracle va être... allez, pour faire des déclics par rapport à une question que vous allez vous poser. Donc, je pense que c'est bien aussi, pourquoi pas, d'avoir un petit cahier pour noter ce que vous avez pensé du message, qu'est-ce qui vous vient en plus, parce que c'est pas obligatoire de suivre non plus le message. Vous pouvez aussi aller mettre vos impressions, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous, rien que par exemple la première phrase, vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc je vous épargne le reste, je ne vous lis pas le reste parce que voilà. Il va y avoir donc deux familles. On va avoir l'oracle qui donc va contenir 60 cartes et qui va être ici divisé en deux. On va avoir 30 cartes qui seront appelées voix et qui seront dédiées aux sorcières. Puis ensuite on aura 30 cartes. Ah non, je vais pas couper parce que franchement ça vaut la risée, vous allez rire de moi, j'arrête pas de me tromper.
30 cartes donc, qui seront appelées murmures. Donc les cartes, ici, elles vont décrire des symboles additionnels. Donc ça va être le message d'abord, donc la voix, et ensuite on va avoir le murmure. Qu'est-ce qui peut se dire en dessous, hein? D'accord? Voilà, c'est comme si vous avez un arbre. On va voir la première partie de l'arbre et on va voir les racines. D'accord? Chaque carte voix comporte une courte biographie de la sorcière représentée, ainsi qu'une description du sens de la carte, pour vous aider à la comprendre. Cet oracle est accessible à tous. Donc ici, c'est aussi pour les débutants. Les cartes murmures viennent compléter et clarifier les voix en leur donnant un sens additionnel. Ce sont des propositions subordonnées à la proposition principale. Voilà. On va avoir ensuite le conseil confidentiel. Cette méthode est plus simple. Donc vous allez battre les cartes, la voix. Vous allez vous concentrer sur le sujet qui vous préoccupe, puis vous allez tirer une carte. Et ensuite, vous pourrez tirer une ou plusieurs cartes murmures pour préciser et enrichir votre lecture. Donc c'est tout simple. Vous décidez si vous voulez en tirer trois murmures. Après, si vraiment vous avez besoin, comme on va dire, vous savez, quand on recouvre les cartes. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous pouvez faire ça aussi. Et puis, dernière petite chose, on a l'appel au concile. Alors vous savez, vous avez compris que tout ça, c'est des méthodes de tirage. D'accord? On en a deux. Alors, cette méthode de tirage, eh bien, elle envisage chaque tirage comme une assemblée de sorcières, un concile auquel demander conseil. Pour invoquer ce concile, vous allez battre les cartes voix. Donc ce qui est très important à savoir, c'est qu'il ne faut jamais battre toutes les cartes ensemble. Enfin les deux tas, les deux familles, il ne faut pas les battre ensemble, il faut toujours faire séparer. Tout en vous concentrant sur le sujet pour lequel vous demandez de l'aide. Ensuite, vous allez tirer 3 cartes. Vous allez les disposer en ligne, donc de gauche à droite. Ok. La première, elle va représenter la situation en général. La deuxième, elle va présenter sa traversée, donc ce que vous traversez en fait. Et la troisième, elle va vous inviter à réfléchir au résultat. D'accord? On va avoir un message et ça va être le résultat de tout cela et ça va vous faire réfléchir. Est-ce qu'il va y avoir des déclics? Peut-être des solutions qui vont se présenter à vous, hein, comme ça, tout bonnement, dans le moment présent. Voilà. Pour plus de précision, ensuite, vous pouvez invoquer un murmure supplémentaire. Donc, pour ce faire, vous allez mélanger les cartes murmures et puis vous allez en placer une ou plusieurs sous la voix que vous souhaitez clarifier. D'accord? Donc, si vous souhaitez clarifier la voix, une qui sera la situation générale, vous pouvez. Voilà. Donc, et ensuite, vous pouvez même en mettre une deuxième, une troisième. Je pense pas qu'on peut les mettre sur toutes les cartes. Mais bon, si vous en ressentez l'envie, bah pourquoi pas, hein? C'est votre jeu, vous en faites ce que vous voulez. C'est à votre moment que vous le décidez. Ensuite, on va avoir la signification des cartes voix. Alors ici, par exemple, on va avoir l'oreille. On va avoir des mots-clés. Donc, qu'on ne retrouve pas sur la carte. Il faut aller voir dans le livret. On va avoir compréhension, attention, concentration, immersion. On va nous dire qu'elle se concentre sur le silence de la vallée, jusqu'à entendre les chuchotements qui s'y font, etc. Et donc ici, on va nous dire que l'oreille représente notre capacité, non pas seulement à entendre, mais aussi à écouter. Donc on est dans les deux sens. Ok, et puis après on a le reste du petit message. Vous voyez, d'abord on nous parle à propos de l'oreille, et ensuite on va nous parler de la sorcière. C'est une sorcière qui a vraiment vécu, voilà. Et on nous parle de tout ce qu'elle a fait. Ok. Ensuite on va nous
parler, parce que là maintenant on va aller dans l'autre thème, dans la deuxième famille, on va nous parler des significations des cartes murmures. Qu'en est-elle? Qu'en sont-elles? On va avoir par exemple le familier. Ici, le familier, toujours, on n'a pas les mots-clés en dessous, on n'a que le nom. Il faut aller voir dans le livret pour trouver les mots-clés. On va avoir l'aide, le lien et le conseil. On va nous expliquer que les esprits familiers sont très présents dans les folklores européens de l'époque moderne. Voilà, on retrouve des entités similaires, etc. On va nous dire qu'un familier, c'est un compagnon apparaissant sous la forme d'un petit animal, parfois d'une créature humanoïde. Et il se lie d'amitié avec la sorcière et l'aide dans son travail. Et donc on va nous expliquer aussi que la carte du familier, elle représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseil, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. Voilà. Donc ici on va nous dire, vous avez besoin soit d'aider, soit d'avoir des conseils, soit d'être aidé. D'accord? Et le lien représente aussi avec des gens que peut-être on ne connaît pas, ou que peut-être on connaît. Voilà, tout simplement. Et c'est marrant, hein, en feuillant tout doucement, je pense que je vais le garder quand même. Mais j'aime bien dire les choses. Après, c'est vrai que je me disais, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais c'est que on a besoin d'élargir le texte par nous-mêmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant on va regarder les cartes, et au niveau des cartes, on a, vous voyez, une tranche neutre. Voilà. On a un dos comme ceci. On a ce brillant, mat, qui revient. La qualité des cartes, voilà, ça va. Mais toujours, et je le répéterai toujours, faites attention à vos cartes, c'est tout. Si vous n'y faites pas attention, une carte, ça peut vite se plier, hein. Même la plus robuste, d'accord? Voilà. Au niveau de la grandeur, moi j'aime bien le format, elles sont pas trop grandes. Hop, en tout cas, quand on les mélange, c'est vrai qu'elle tire un peu là, si je fais ainsi. Après, si je fais comme ça, ça va. Mais moi j'aime bien le faire dans l'autre sens en fait. J'aime pas faire en grand, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on va regarder les cartes une par une. Elles sont mélangées. Parce que moi, j'avais pas encore une fois lu le message, enfin tout ce qu'il y avait dans le livret, donc évidemment j'ai tout mélangé. J'ai fait un premier tirage à ma mère, et évidemment ça voulait rien dire, parce qu'il fallait prendre deux cartes différentes. Bref, elles sont mélangées du coup, mais j'ai vraiment mis les cartes, d'abord la voix. Hop, on va juste les zoomer un chouïa parce qu'autrement ça va pas le faire. Voilà, d'abord voilà, on a la cavalière du vent. Alors moi j'avais flashé, je vous l'ai dit, sur les illus. Elles sont vraiment très belles. J'avoue qu'il y en a certaines qui m'ont un peu fait paniquer. Je vais vous montrer lesquelles. Donc on a ici l'érudite, sublime. On a celle-ci, la mystique, que j'aime beaucoup aussi, très belle. Et je vous l'ai pas dit, mais attendez, est-ce que elle a fait aussi ses illustrations? Je vais regarder vite fait. Normalement c'est à la fin. Oui, c'est l'illustratrice aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Les gens qui font tout eux-mêmes, tu vois, passe par personne, c'est tout à fait génial. Alors ensuite on va voir ici encore une qui me plaît beaucoup, l'artiste. Alors je vais vous montrer celle qui me fait un petit chouïa peur. La croisée des chemins. Bon celle-là ça va encore, hein, mais je vous dis pas. Alors on a l'oreille, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Après ce que j'ai un peu peur, moi c'est les yeux.
Je trouve que les yeux blancs comme ça, moi ça me fout un petit peu la patoche. On a celle-ci aussi, la prêtresse, où il y a les yeux blancs. Moi personnellement ici, j'aime mieux les styles comme ça. Et vous voyez, moi je trouve qu'elle a fait beaucoup de styles en fait dans son oracle. Elle a beaucoup... voilà, elle a trempé dans beaucoup de choses quoi. Et je trouve ça génial. On a la conservatrice, que j'aime bien aussi. Ça me fait penser... attendez, dans le film... Enfin... le film de la famille Adams, vous voyez, le tout nouveau... ah, je sais plus le nom, bref. Alors, on a la métamorphe. Je vous dis pas qu'elle me fait penser à un personnage de la famille Adams, mais en fait une qui était dedans. Même un mélange de deux, parce que je vois là... Le truc, il y avait les fleurs, là ici c'est un papillon, mais c'est pas la même chose, mais ça me faisait penser à ça. Bref, la prophétesse, donc ici on avait la conservatrice, la tisserande, j'aime bien aussi ici, c'est trop beau. On a ici la réconciliatrice, j'aime bien aussi. Moi en fait, je vais garder cet oracle, là, je le trouve trop beau. L'enfant du crépuscule. On a ici la paysanne, alors j'adore, parce que moi en fait, les tableaux de, vous voyez, dans les champs, tout ça, il y en a même un, c'est l'Angélus, mais qui est magnifique. Et je me souviens, ma grand-mère, elle l'avait, mais bon, c'est parti tout ça, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, l'Angélus, que je regardais, trop beau. On a l'exploratrice. L'ermite, très jolie aussi avec le petit fox. On a la compagne. L'astronome. Ici, cet élu me parle moins. On a la passeuse du voile. Voilà. La consolatrice. La voyageuse. La sauvage, la voyante, la gardienne. Ici, par exemple, on peut aussi jouer avec les mots. La gardienne, bah, c'est peut-être que vous êtes le pilier d'une famille. Vous voyez ce que je veux dire ici. La voyante, c'est que vous avez tendance à voir clairement les choses. On a la conteuse, qui est très jolie aussi. La guérisseuse. L'alchimiste. La chamane. Ah, ici, oui, ça c'est les cartes murmure. Donc, autant pour moi, je me suis trompée. Il y a une carte en plus, que je pensais qu'elle était dans la voie parce qu'elle était blanche. On a la mémoire. Voilà. Donc, celle-ci, elle me fait quand même un peu flipper. Je vous le dis tout de suite. Quand je l'ai vue, waouh. Mais après, bon, voilà, c'est pas grave, on s'habitue. On s'habitue, on s'habitue. Alors, maintenant qu'on a fait les cartes partie famille voix, on va faire les cartes murmure. Donc on va voir d'abord la première, enfin une des cartes, la lumière, puisque tu es mélangé. Pardon. On va avoir la tempérance, le bâton. Alors le bâton, c'est on peut voir ça, un bâton pour nous guider en fait, ou pour qu'on s'appuie sur ce bâton. C'est peut-être qu'on a du mal à crapiller les kilomètres pour aller d'un point à un autre et que voilà, on a besoin de soutien, peut-être aussi d'une personne.
Vous voyez ce que je veux dire? On a le serment, la quenouille. Donc la quenouille, c'est pour enfiler de la laine. La coquille, le bouc, les dents, on a la couronne, on a les ruines, on a la corne d'abondance, le miroir, l'orage, la grenade, qui est un fruit, la montagne, l'automne, on a les cloches de l'église qui sonnent, mais ils sont toujours en retard, ils font jamais à midi. Le repos, la jeune pousse, l'élagage, je fais un peu vite, hein. On a le lièvre. Si vous avez besoin de regarder une carte en particulier, vous mettez sur pause. On a la ronce, le familier, on a la faucille, et ça on retrouve aussi dans, c'est le normand. Je ne suis pas très le normand, tout ça. Moi j'ai beaucoup plus d'affinité avec les oracles. La lune, la pierre levée, on a la fonte des neiges. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi pour la fonte des neiges? Qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en fait, quelque chose qui va arriver vers vous, qui va, peut-être vous allez voir ça, vous allez vous dire mais oui, ça va vous ouvrir les yeux peut-être aussi, hein, ou ça va vous donner des nouveautés à voir. Parce qu'on va découvrir quelque chose dans la fonte des neiges. Les racines, on a le chaudron, la paille, et puis en dernier lieu, on va avoir l'offrande. Donc ici, ce sont vraiment des cartes, ouais, je pense vraiment pour le développement personnel avant tout. Il n'y a pas photo, moi je ressens ça comme ça. C'est bizarre parce que quand je l'ai reçu, quand j'ai tiré une carte à ma mère, tout ça, ça m'a pas fait tilt. Maintenant, je me dis que vraiment ce jeu est parfait. C'était peut-être que j'étais dans un jour où voilà, ça passait pas trop. Voilà, parce que vous savez, je suis Gémeaux, donc je change beaucoup d'humeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être dû à ça. Team Gémeaux, vous me mettez un petit Team Gémeaux en dessous, comme ça, on se comprend. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec ceci. Moi, je pense que j'ai dit assez de choses à propos du livret. Voilà. Et dites-moi si, du coup, il vous plaît. Et si vous êtes à fond dedans, si vous allez vous le prendre, du coup. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que, voilà, vous savez, que les vidéos se voient plus. Voilà, ça peut toujours intéresser tout le monde. Bisous, ciao.